Au début du film, on nous montre le monde du futur, où il n'est pas possible de respirer l'air à cause de la pollution. Pour respirer, les gens ont installé des filtres à air dans leur maison et, lorsqu'ils sortent de la maison, ils utilisent un masque avancé qui filtre l'oxygène. Dans le même temps, une société appelée Athera a également lancé un médicament pour ce problème, appelé Erimedi. En prenant ce médicament, une personne pouvait respirer de l'air pollué pendant 6 heures sans masque. Mais ce médicament était si cher que seules les personnes riches pouvaient l'utiliser. Quoi qu'il en soit, maintenant la scène est coupée et on nous montre Salomon dans un laboratoire secret. Il faisait une vidéo contre Athera, et il dit que le remède d'IA fabriqué par Athera a été limité uniquement aux personnes riches. Et un jour viendra où tout le monde fera tout pour prendre ce médicament. Et c'est la raison pour laquelle Salomon veut maintenant faire quelque chose de nouveau à la place de ce médicament. Quoi qu'il ait fabriqué jusqu'à présent, c'est-à-dire le médicament qu'il avait fabriqué. Si quelqu'un prenait trop de sa dose, il y avait un risque de changements étranges dans son corps. Mais Salomon sentait toujours que son médicament pouvait sauver l'humanité entière. Lors de l'enregistrement de cette vidéo, il reçoit un message indiquant que la dernière zone verte du monde, où la pollution était un peu moindre, est désormais complètement polluée, ce qui signifie que dans les 18 prochains mois, environ 83% de la population mondiale mourra à cause de cette pollution dans l'air. Sachant tout cela, il devient encore plus inquiet. Et à ce sujet, une autre grande nouvelle, son partenaire Spider lui dit que beaucoup de gens ont entendu parler de son laboratoire. Et maintenant il devra protéger ses recherches d'une manière ou d'une autre. Salomon ne comprend pas quoi faire. Alors Spider lui conseille de donner à ses médicaments une couleur bleue. Couleur dont les médicaments sont très à la mode ces jours-ci. Dans ce cas, même si la police attrape leurs dealers, leurs médicaments ne seront pas testés et leur formule ne sera pas divulguée. La scène est coupée et nous voyons le personnage principal de ce film. Ella est mannequin et travaille actuellement pour la promotion d'Athera. Il s'avère que la mère d'Ella n'est pas celle à qui elle était très attachée. Ella tenait le collier de sa mère à ce moment-là, et elle avait gardé le remède d'Athera dans le collier, avec l'aide duquel elle pouvait respirer dans ce monde sans masque. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de la mort de sa mère. Elle venait de se rappeler qu'elle avait reçu un appel de son petit ami, qui lui disait qu'il ne pouvait pas la rencontrer aujourd'hui parce qu'il était très occupé. Ella était triste aujourd'hui, alors elle appelle sa meilleure amie Gina pour passer du temps avec elle. Mais il s'avère que son amie Gina la trompait. Elle rencontre son petit ami. Ici, le petit ami d'Ella dit à Gina que nous devrions dire la vérité à Ella. Mais quand Gina répond « Non, pas maintenant, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de sa mère. Nous devrions attendre un peu. » En discutant, ils atteignent un endroit étrange où ils doivent récupérer de la drogue auprès de ce garçon, tandis que Gina l'attend dans sa voiture. Puis Gina reçoit un appel d'Ella, qui lui dit que son petit ami ne viendra pas la chercher. Elle doit donc prendre un train. Ici, Gina l'invite à une fête. Mais l'humeur d'Ella n'était pas bonne. Alors elle a refusé. Maintenant, le symbole de la scène nous est montré par le PDG de la société Athera, Eric, qui donnait une interview pour obtenir le crédit de sa médecine magique. Tout allait bien, mais au moment où le présentateur lui a posé cette question, à savoir que votre remède d'IA est uniquement destiné aux riches, pourquoi ne répondez-vous pas à sa demande mondiale? Eric n'avait pas de réponse à cette question. Ou même s'il en avait, il n'allait pas la donner. Alors il a rapidement terminé l'interview et est parti. Ici encore, nous retrouvons le petit ami d'Ella et Gina, qui se trouvait chez un trafiquant de drogue. Et dans cette maison, il y avait aussi un laboratoire de Salomon et Spider. Il se rend chez le dealer pour voler de la drogue, où il voit également le laboratoire de Salomon. Salomon se détendait avec son propre médicament, quand il vit que le garçon pensait que c'était un nouveau médicament. Dès que Salomon le met au réfrigérateur, ce garçon vole cette drogue. À sa sortie, il a également rencontré le trafiquant de drogue, qui l'a amené et lui a donné sa drogue. Ce garçon lui a fait faire comme si de rien n'était, a pris la drogue et s'est enfui de là. Ici,
nous revoyons Eric, qui reçoit un appel de son père, qui est l'une des autorités de son entreprise. Lors de son entretien, la réputation de son entreprise a été fortement dégradée en ignorant une question. Les gens posaient toutes sortes de questions, cette entreprise est-elle réservée aux riches? Son père lui dit alors de trouver une solution à ce problème le plus rapidement possible. Sinon il perdra son emploi. Inquiet, il se rend dans son laboratoire et teste un nouveau médicament sur un rat. Mais ce médicament n'était pas du tout sûr. Car le rat est mort dès qu'il l'a pris. Dans sa colère face à cette expérience inutile, il frappe sa tablette et la casse. Pendant ce temps, son assistant arrive dans sa chambre et lui annonce la bonne nouvelle, il a retrouvé quelqu'un. Et maintenant, qui devait-il traquer? Nous le saurons quand il viendra. Pendant ce temps, Eric a également reçu un appel de son fils, qu'il appelait secrètement parce qu'Eric et sa femme étaient divorcés. Et le fils d'Eric vivait avec sa mère. Ici, le fils d'Eric lui dit, « Papa, aujourd'hui j'ai aussi aidé ces pauvres gens, en leur donnant de l'argent. » En entendant cela, Eric aurait dû l'apprécier, mais Eric s'est mis en colère contre lui et lui a dit de rester loin des pauvres. Ce sont des parasites, ils n'ont aucune valeur. Bref, la scène est coupée. Maintenant nous voyons Ella, qui était assise avec un vieux magazine. Devant le magazine, il y avait une photo de sa mère mannequin. Elle était sur les genoux de sa mère. Elle savait aussi qu'elle était si célèbre uniquement grâce à sa mère. Elle est célèbre uniquement parce qu'elle ressemble à sa mère. Maintenant, elle pensait qu'elle avait soudainement reçu un appel de son père. Il était dans un autre pays à cette époque et aidait les pauvres. Pour leur sauver la vie, il leur fournissait des choses importantes, comme des masques et des filtres domestiques, etc. À ce moment-là, son père lui dit, « Ella, tu ne devrais pas être seule aujourd'hui. » En entendant cela, Ella coupe son appel. Après avoir raccroché, elle s'est rendue compte qu'elle était très seule aujourd'hui. Alors elle a décidé d'aller à la fête. Après être allée à la fête, elle n'a pas trouvé Gina. Mais de toute façon, dès qu'elle est arrivée aux toilettes, ses yeux étaient serrés, parce que son petit ami se cachait là avec Gina. Et là, il donnait de la drogue. Dès qu'elle a réalisé que son ami et son petit ami trompaient Ella devient furieuse. Gina se lève et part. Et son petit ami essaie aussi de partir sans rien dire. Et à ce moment-là, la drogue dans sa main tombe au même endroit. Après son départ, les yeux d'Ella étaient ouverts. En colère, elle ne comprenait rien, et elle a bu tout ce composé. Dès qu'elle a pris le médicament, elle a commencé à se sentir malade. Elle a commencé à avoir des vertiges et elle est tombée là. À ce moment-là, elle a reçu un message de Gina lui demandant « Pouvons-nous parler ?» Mais elle ne comprenait rien. Son corps semblait brûler. Elle a donc rempli une baignoire d'eau froide. Et elle s'y couche, quand le petit ami d'Ella a découvert que sa drogue avait été laissée dans les toilettes. Alors il est allé le chercher. Et quand il montait les escaliers, puis il vit que le trafiquant de drogue et les gens de Salomon le suivaient. Il savait que tout cela était dû au fait qu'il avait volé leur drogue. Il commence aussi à courir. Mais ici, dans la salle de bain, ces gens l'attrapent, et je l'ai beaucoup battu. Mais il n'avoue pas avoir volé le complexe. Mais maintenant il l'a perdu. Salomon et son partenaire sont désormais occupés à rechercher le complexe. Et puis Ella sort de la baignoire. Elle lui dit que j'ai pris le composé. Le garçon dit rapidement à Salomon qu'Ella a pris le composé. Et au moment où ces gens sont venus voir Ella, à ce moment-là, Ella était déjà partie. Il commençait maintenant à se méfier de ce garçon. Il pensait que le garçon disait cela pour les distraire. Parce que ce garçon avait dit ça quand ces gens parlaient. Ella se cachait dans la baignoire. Ces gens ne pouvaient pas croire qu'une personne puisse arrêter de respirer dans la baignoire pendant si longtemps. Ces gens recommencent à tuer ce garçon, pour que ce garçon dise la vérité. Et au même moment, ce garçon sort son arme. L'araignée l'attaque pour l'arrêter avant que quelque chose ne tourne mal. Et ce garçon brûle accidentellement le pistolet sur lui-même. Maintenant, ses jambes étaient blessées, son sang coulait trop, à cause de quoi il s'est évanoui. Et voyant cela, Salomon s'empressa de tirer sa ceinture et de lui attacher la jambe. Et le peuple de Salomon se mit à nouveau à la recherche du complexe. Qu'ils avaient fait, ils n'ont pas obtenu le composé.
Parce qu'Ella l'avait pris, mais au cours de leurs efforts, ils ont découvert que la police était arrivée ici. Or, il y avait beaucoup de trafiquants de drogue parmi eux. Ils étaient donc en danger face à la police. Dès qu'ils ont entendu le nom de la police, ils se sont tous enfuis d'ici. Dès que Salomon et son peuple furent partis, nous avons pu voir qu'Ella se cachait au plafond de ses toilettes. À quoi personne n'avait prêté attention. Soudain elle sursauta, et elle atterrit au sol comme si elle avait grandi en faisant du cascade. Ici, le garçon a peur d'elle. Il y avait maintenant des signes étranges sur les bras d'Ella. À ce sujet, Ella n'a dit que ceci. Je pense que ce composé m'a donné une réaction. Elle voulait quitter la salle de bain. Mais elle vit que Salomon avait fermé cette porte à clé. Pour que la police ne voie pas ce garçon. Ella est alors allée frapper à cette porte. Mais dès qu'Ella frappe à cette porte se brise. Elle était surprise de voir comment cela pouvait arriver. Quand elle est sortie, elle vit que Salomon et son peuple étaient toujours dans le groupe. Elle voulait se cacher d'eux. Elle est donc revenue aux toilettes. Et j'ai commencé à casser la lucarne des toilettes. Pour qu'elle puisse sortir de là. Ici, le petit ami d'Ella lui donne un remède d'IA pour monter. Grâce à cela, elle pouvait respirer dans l'environnement extérieur sans masque. Après avoir pris ça, elle est montée à l'étage. Et son peuple sentit le bruit dans la salle de bain. C'est grâce à cela qu'ils ont appris à le savoir. Que quelqu'un essaie de s'échapper de là. Ici, nous voyons le petit ami d'Ella. Quand il a essayé de s'échapper d'ici comme Ella, il a glissé encore et encore. Parce qu'il y avait une balle dans sa jambe. Avant que Salomon et son peuple puissent le voir. Ella l'a attrapé, et puis elle sentit que ses mains sont devenues très collantes. Grâce à cela, elle a pu tout comprendre correctement. Gina qui se tenait sur la route en contrebas. Elle les a vus tous les deux dans cette maison. Et de les trouver tous les deux. Elle vient dans cette maison. Ces personnes essayaient également de s'échapper de cette maison. Le petit ami d'Ella d'abord. Il saute du toit de cette maison. Vers l'avant de cette maison. Et quand il a sauté, il a été tué parce qu'il est tombé mal. Quand Ella sauta également derrière lui. Au même moment, Gina arriva sur place. Et Gina sentit qu'Ella avait dû jeter son petit ami par colère. À cause de quoi elle est morte. Ella voulait lui faire comprendre quelque chose. Mais avant cela, le peuple de Salomon la vit derrière. Pour leur échapper, elle a couru vers la jungle. Et ici, Gina a également déposé une plainte contre Ella. En courant, Ella a traversé la clôture de la jungle et a atteint la route. Dès qu'elle a atteint la route, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Et puis elle s'est évanouie. Au même moment, une voiture est arrivée ici, qui a récupéré Ella d'ici. Quoi qu'il en soit, nous avons vu ici que les gens observaient Salomon. Ils ont appris cela. Ella s'est injecté la drogue fabriquée par Salomon. Et la drogue se retrouve également derrière Ella. Il est maintenant démontré qu'Ella était consciente. Celui qui est venu chercher Ella était l'ami d'Ella, qui le dit à Ella après s'être réveillée, qu'Ella lui a fait beaucoup de mal. En entendant cela, Ella s'inquiète, et va aux toilettes, où elle a vu d'étranges marques sur son corps. La couleur de sa bouche changeait également. Même des clous étranges sortaient de ses ongles. En voyant cela, elle a eu peur, et elle a pris une paire de ciseaux ici, et coupé ces choses. Elle s'est rapidement rendue à l'hôpital, et elle a montré son visage à l'infirmière. Et je lui ai dit qu'après avoir pris un médicament, la couleur de sa bouche change étrangement. En voyant cela, l'infirmière était également inquiète, et l'infirmière sentait que son état était très critique, et elle devrait être mise en quarantaine. En entendant cela, Ella fut terriblement effrayée, et j'ai commencé à m'enfuir de là. Quand l'infirmière a appelé la sécurité pour l'attraper, elle ne pouvait pas s'enfuir de l'hôpital. Elle le sait, c'est pour ça qu'elle a été mise en quarantaine. Elle est allée dans la chambre d'un patient, et avec l'aide de sa main collante, elle est montée au plafond. Le patient qui était couché ici. J'ai été surpris de la voir comme ça. Ella lui a dit, « S'il te plaît, ne parle de moi à personne. » Ce patient écoute aussi Ella. Et quand la sécurité est arrivée ici, elle n'a parlé d'elle à personne. Au nom de quoi, Ella lui a donné tous les remèdes aériens qu'elle a obtenus de la société d'Eric. Les gars, la scène est coupée. Maintenant, on nous montre Eric. Eric était dénoncé. Et finalement, nous sommes révélés
qu'il n'y avait personne pour surveiller Salomon. Mais Eric a appris la nouvelle. À cause du peuple de Salomon, une personne innocente est morte. Parallèlement à cela, le peuple de Salomon recherche Ella. Eric a également reçu la nouvelle qu'il y avait une scène dans l'histoire d'Ella, derrière lequel se trouvait le peuple de Salomon. Son ami l'a signalé à la police. En entendant cela, Eric s'y est également intéressé avec Salomon, et il a également mis son peuple derrière Ella. Ici, nous voyons Salomon et l'araignée. En cherchant Ella, je suis arrivé à la maison de l'ami d'Ella, où ils ont retrouvé la même scène dans ses toilettes qu'Ella avait coupée de son histoire. Ella est venue chez Gina pour demander de l'aide. Mais Gina a eu peur quand elle l'a vue. C'est pourquoi Ella l'a forcée et lui dit que beaucoup de choses lui sont arrivées. Elle n'a pas tué son petit ami à ce moment-là. En fait, il fuyait le trafiquant de drogue. Quand elle est tombée, son petit ami est mort. Après avoir raconté cela, elle amène son petit ami chez elle, là où Ella voit qu'il y avait plus de marques sur son corps. Et son visage devenait bleu. Même ses ongles étaient cassés. Elle raconte tout cela à Gina. Parallèlement à cela, elle a envie de manger beaucoup de viande. Elle ouvre le frigo de Gina et mange beaucoup de viande. Après cela, elle prend son téléphone et envoie un message au numéro de son petit ami, parce qu'elle savait que le portable de son petit ami doit être avec le même groupe. Elle demande au groupe pour rencontrer Salomon, ce à quoi Ella avait consenti. Ici, nous voyons Eric qui parlait à sa mère et à son père. Son entreprise n'avait pas assez de fonds pour créer un remède à l'IA pour le monde entier. Il a également dû faire face à de nombreux concurrents. Et puis son père lui dit, préparez une nouvelle formule au plus vite, ce que nous pouvons fournir à tout le monde. Sinon, vous serez renvoyé. Maintenant, Ella devait aller à sa rencontre. Gina l'emmène à l'endroit indiqué par Salomon, où il mourra. Gina l'emmène à l'endroit indiqué par Salomon, là où Salomon lui parle. Mais ce n'était qu'une distraction. Pendant que Salomon parlait, une araignée est arrivée par derrière et a kidnappé Ella. Gina a été choquée de voir cela, et j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas ici. Elle met maintenant le téléphone en mode suivi, qui était encore avec Salomon. Ce jour-là, elle avait traqué Salomon, et j'ai appelé la police. Ici, nous voyons qu'il avait attaché Ella. Quand Ella a repris connaissance, elle s'est débarrassée d'elle-même à l'aide du sang. Et j'ai mangé beaucoup de viande sur le comptoir. Cela aussi sans cuisson, tout en écoutant le bruit dans la pièce. Salomon et l'araignée viennent tous les deux ici. Ils voulaient parler à Ella ici. Mais Ella ne lui faisait pas confiance. Elle crache de l'acide sur eux deux et essaie de s'enfuir d'ici. Mais Salomon le rattrape avant qu'il puisse parler à Ella. Il a également appris que la police était arrivée à l'extérieur. J'écoute ça. Salomon a donné son dernier composé à l'araignée et l'a fait fuir d'ici, avant qu'il puisse s'enfuir avec Ella. La police arrive et arrête Ella, à cause du meurtre de son petit ami, et l'accusation d'avoir agressé son ami. Ici, la police a également arrêté Salomon, parce que la police pensait qu'il était le chef d'Ella, et il fait tout ça avec Ella. Ils sont maintenant tous les deux amenés au poste de police, ici en prison. Ella a remarqué que ses oreilles lui faisaient très mal. Quand elle a mis sa main sur son oreille est venue dans sa main. En voyant cela, elle fut très effrayée, pendant qu'on nous le montrait. Cela au lieu de son oreille. Une chose étrange sortit de son oreille. Maintenant, il faut cacher ces choses à tout le monde. Ella porte un sweat à capuche, alors qu'elle est ici dans la prison à côté d'elle. Salomon lui dit, que tu m'as mal compris. Je suis un scientifique. Je travaillais dans la société Atera. J'ai également réalisé le remède IA. Mais ensuite, l'entreprise a introduit la solution IA, uniquement pour les riches. Et maintenant, j'essaie de créer une telle alternative, qui est disponible pour tous les humains. Maintenant, il allait le dire à Ella, à propos du médicament qu'il avait pris. Mais ensuite, un policier le lui a dit, que quelqu'un les a renfloués. Et ce n'est personne, mais Eric. Eric a maintenant emmené Ella dans son centre de recherche, où il fait quelques tests sur Ella. Et il le découvre, l'ADN d'Ella est complètement muté, à cause de quoi elle n'est plus un être humain. Maintenant Eric se rend dans son sous-sol,
là où les gens d'Eric torturaient Salomon. Ici Eric arrive et le menace. Que si tu ne recommences pas à travailler pour notre entreprise, alors tu sais, quelles sont les accusations portées contre vous. Cela ne prendra pas une minute. Tu iras en prison et tu seras pendu. Salomon n'avait peur de rien. Il refuse toujours d'aider Eric. Et dit, je veux juste fabriquer un tel médicament. Ce qui n'est pas seulement pour les riches, mais pour tout le monde. Dès qu'Eric a entendu ça, il s'est mis en colère. Parce qu'il a porté atteinte à cet environnement. Et maintenant, il n'a plus le droit de survivre ici. Dire tout cela, Eric est remonté à l'étage, là où Ella vient de reprendre connaissance. Cette fois, elle a repris connaissance. Ella a vu que sa bouche avait également considérablement muté. Sa bouche a beaucoup changé. Ici Eric arrive et lui dit qu'il y a eu beaucoup de changements dans ton corps. Tout d'abord, tu n'es plus un humain. Les nouveaux pouvoirs qui sont entrés en vous, c'est une bénédiction pour tout autre être humain. Vous pouvez respirer de l'air pollué. Il y a une enzyme dans votre corps, ce qui peut être utilisé pour créer davantage de remèdes IA. Il le dit à Ella. Tu appelles ton père, il va falloir faire vos petits tests. Et nous devrons prélever des échantillons. Avec l'aide de cela, nous pouvons créer des remèdes IA pour d'autres humains. Et ton père sera nécessaire dans cette affaire. Mais Ella accepte en donnant l'adresse de son père. Sur quoi Eric s'énerve, parce que soit avec le sang d'Ella, ou avec l'aide de Salomon, il aurait pu créer davantage de remèdes à base d'IA. Mais Salomon n'était pas prêt à l'aider. Car maintenant Salomon ne veut plus donner son crédit à quelqu'un d'autre. Plutôt aussi, les remèdes d'IA ont été créés par Salomon, de qui Eric s'est attribué le mérite. Eric ne le présentait qu'à des gens riches. Ici, Eric joue une nouvelle stratégie avec Ella. Il dit à Ella, ok, vous nous donnez la permission, afin que nous puissions faire quelques expériences sur vous. En retour, je te le promets, que je ferai de toi une personne normale comme avant. Ella accepte cette offre, et il signe aussi le contrat. Après quoi Ella reprend conscience. La prochaine fois, quand Ella serait consciente, elle avait un nouveau pouvoir en elle. Ses nouvelles oreilles, nous pouvons désormais entendre les voix des humains assis à 4 pièces de distance. Et de la même manière, elle entendit les paroles d'Eric et du père d'Eric. Eric le disait à son père. Quel type d'enzyme est produit dans le corps d'Ella, avec lequel ils peuvent créer davantage de remèdes IA. Et maintenant Eric, avec une procédure, il voulait retirer l'enzyme du corps d'Ella. Quelle procédure était si dangereuse? La vie d'Ella aurait pu être perdue à cause de cela. En entendant cela, Ella se met en colère, et commence à battre le verre. D'où elle pouvait voir Eric de l'autre côté. Le voir devenir fou comme ça. Eric laisse à nouveau du gaz dans la pièce. À cause de quoi, Ella se rendort à nouveau. Après un moment, nous voyons l'araignée, qui entre dans l'établissement d'Eric en tant que conducteur tracker. Ici nous voyons, que 2 médecins étaient venus chercher Ella. Mais dès qu'il est arrivé, il vit que les mains ménotées d'Ella étaient maintenant ouvertes. Soudain, Ella se réveille également, et les attaque tous les deux. Et il s'avère que, cette Ella faisait le drame de dormir pour les distraire. Ella devait sortir d'ici à tout prix. Et elle devait aussi prendre Salomon. Parce qu'elle le savait, que maintenant Salomon peut la guérir. Et les intentions de Salomon sont bonnes. Elle tire un docteur, avec l'aide de son empreinte digitale. Elle ouvre la porte ici, et sort d'ici, pendant que les gardes voient tout cela à travers la caméra de vidéosurveillance. Avant que les gardes ne sonnent l'alarme, puis elle a découvert l'existence des gardes. Pour échapper aux gardes, elle s'est cachée sur le toit, et dès que les gardes sont arrivés vers elle, elle lui a jeté de l'acide au visage. Il est tombé de douleur. Après quoi elle l'a tué, et puis elle atteignit Salomon, là où elle lui dit de s'enfuir d'ici. Mais Salomon le lui dit. Non, je ne peux pas m'enfuir d'ici comme ça. Je dois voler quelques formules d'ici. Avec l'aide de quoi, je peux créer un remède IA gratuit pour tout le monde. Ella se met en colère. Et dans la colère, elle tient le cou de Salomon. Et lui demande, dites-moi, en quoi est-ce mieux qu'un masque? Il dit à Ella, attends, je peux t'expliquer. Après avoir dit cela, il montre à Ella un ami. Et prévoit d'aller à la salle de recherche à partir d'ici. Ella grimpe là-bas avec ses mains collantes. Et puis Salomon reprend aussi.
D'un autre côté, Eric, qui venait d'arriver au bureau avec son fils, et laissant son fils au bureau, pour les trouver tous les deux, il a appelé une équipe de sécurité ici, avant qu'il ne trouve Ella et Salomon. Spider installe une bombe dans l'établissement, et les menace, s'ils ne quittent pas Ella et Salomon. Puis dans les 9 minutes, toute cette installation sera détruite. Tout le monde avait peur d'entendre ça. L'assistant d'Eric le lui dit. Nous devrions quitter cette installation le plus tôt possible. Mais Eric réfléchissait. Qui que ce soit, il les menace, il les distrait. Il n'y a pas de bombe dans cette installation. D'autre part, Ella et Salomon étaient arrivés au centre de recherche, ou avec l'aide d'un hologramme. Salomon explique à Ella comment le médicament est fabriqué par lui fonctionne mieux qu'un masque. Salomon a commencé à raconter. À cause de cette pollution, presque tous les insectes du monde ont été tués, sauf quelques-uns. Parmi eux se trouvaient ces libellules. À cause de ça, les humains peuvent respirer de la pollution. Et à cause de cela, Ella a pris une surdose du composé. À cause de ça, Ella est devenue comme une mouche. Salomon a dit, maintenant ces libellules ont disparu. Parce qu'Aetra avait fabriqué de nombreux remèdes d'IA à partir d'eux. Et maintenant il n'y a plus que toi, qui a cette enzyme. Avec quelle solution IA peuvent être apportées? Aetra a essayé beaucoup de choses pour fabriquer cette enzyme artificiellement. Mais elle n'a pas pu le faire. C'était la raison. Cela vient maintenant d'Ella. Il voulait supprimer toute cette enzyme. Salomon dit, le médicament que tu as pris. J'ai dû y mettre l'ADN de certains animaux. À cause de quoi, ces effets secondaires prendraient fin. Et puis je pourrais le présenter au monde entier. Pendant ces ragots, il entend le bruit d'une bombe qui explose à l'intérieur du bâtiment. À cause de cela, ils ont tous les deux peur. Et retournent au sous-sol, là où ils font face à un autre homme. Avant, ils l'auraient tué. Ils ont découvert que c'était une araignée, qui est venue les sauver. Ils parlaient juste. Ce gaz toxique se répandait dans le sous-sol. Pour les sauver, ils sont montés à l'étage et se sont cachés dans les toilettes. Là où le fils d'Eric se cachait également par peur. Ici, Ella essaie de le mettre à l'aise. Et cet enfant se sent à l'aise avec Ella. Maintenant tous les quatre, pour sauver leur vie à nouveau, ils s'enfuient de ces toilettes. Mais c'était trop dur pour eux de s'enfuir d'ici. Parce qu'Eric leur avait bloqué le passage depuis l'avant. Salomon et l'araignée, j'ai couru d'ici depuis un autre endroit. Mais maintenant, Ella était arrivée devant lui. Ella fabrique un bouclier pour son fils. Et lui dit que si tu le tues, alors ton fils mourra aussi. Elle avait gardé la ficelle dans sa main, sur le cou du fils d'Eric. Mais Eric n'en a tiré aucun effet. Et Eric a tiré sur Ella. En voyant ça, le fils d'Eric commence à lui dire quelque chose. Et voir Eric distrait. Eric saute et se dirige vers Salomon et Spider. Dans l'ascenseur, là où ils étaient arrivés au garage. Dès qu'ils ont sorti la camionnette du garage, ils couraient de telle manière que personne ne pouvait les rattraper. Les gardes de l'entreprise ont alors commencé à attaquer leur voiture par derrière. Mais au bon moment, Eric arrive et leur raconte. Non, ne lui tirez pas dessus. Nous voulons qu'Ella soit vivante. Je pense à ça. Le garde a cassé le pneu de leur voiture. Ce qui leur a causé un très grave accident. Quand ils ont atteint la voiture, il n'y avait plus que Spider dans la voiture. Ella et Salomon s'étaient enfuis de là. Ici, de l'autre côté de la forêt. Ella brise la clôture de la voiture, avec les clous dans la main. Et ils commencent à fuir la forêt. Beaucoup de gardes d'Eric, répartis dans la forêt, pour retrouver Ella et Salomon. Pendant qu'un gars regardait Spider. Devant qui, la première araignée fait semblant d'être malade. Et quand cet homme vient vérifier Spider. Puis Spider l'attrape et le tue. Après l'avoir tué, elle a également réussi à s'enfuir d'ici. Ici on a vu que Salomon et Ella. J'avais atteint un pont, là où Salomon le dit à Ella. Vous sautez de ce pont. Et fuyez ces gens-là. Mais Ella ne voulait pas s'enfuir sans Salomon. Alors Salomon lui montre son bras, qui était un peu muté. Salomon lui a dit, le composé qu'Ella avait pris. Elle avait pris un peu de ce composé. Parce qu'elle n'a pas eu le courage d'expérimenter sur elle-même. Je prends tellement de médicaments. Ne mutera pas complètement. Mais ce n'était pas sûr. Est-ce qu'il pourra survivre ou non? Ici,
Salomon donne le dernier échantillon de son composé dans la main d'Ella, et lui dit d'y fabriquer une enzyme laser. Et complète-le. Et puis, donnez-le au monde entier. Avant de sauter d'ici, Ella donne son médaillon à Salomon. Et saute. Dès qu'elle a sauté, les gardes d'Eric sont venus ici. Et on dit que l'araignée. Il pirate les chaînes de télévision et les ordinateurs de toute la ville. Et donne un message à tout le monde. Que les gens ne mourront pas maintenant. Les gens ont l'espoir de vivre. Il a fabriqué un médicament qui sera donné à tous dans le monde. Mais il faudra attendre un peu. D'autre part, dans la scène post-crédit du film, nous revoyons Ella. Cette fois, elle a repris connaissance. Des ailes étaient apparues sur le corps d'Ella, tout comme une libellule. Pour sauver le monde, elle a dû ajouter beaucoup d'enzymes à son composé, à la recherche de laquelle elle part. Et ici, c'est connu que l'enzyme n'était pas dans le corps de quelqu'un d'autre, mais dans le corps d'Angelina, l'assistante d'Eric. Et en racontant cela, l'histoire se termine avec la question. Ella parviendra-t-elle à accomplir sa mission et sauver le monde ou pas?